Comment s'invente l'agriculture de montagne ? Aujourd'hui, agriculteur, c'est être éleveur, c'est être agronome, c'est être gestionnaire, c'est être comptable. C'est vraiment un métier qui est enrichissant et qui demande des compétences fortes. La formation est primordiale. 90% des exploitants ayant suivi une formation reconnue restent installés après 10 ans. Je pense qu'il faut faire des études longues en agriculture parce qu'on ne devient pas chef d'entreprise comme ça. On apprend à être éleveur, on apprend à gérer des fourrages et des fenaisons. On apprend toutes les contraintes, toutes les normes qui peuvent exister. On veut faire des gens armés qui sont capables de gérer une exploitation avec du vivant, de s'en sortir avec les aléas de l'agriculture. Ouais. Vous avez le même toutes les deux. C'est fait du coulage ? Oui. Il y a un maximum d'installations qui se fait avec des gens qui ont une formation adulte, qui ont déjà un fort bagage avant, qui ont une autre vision de l'agriculture. Il y a de plus en plus d'installations de femmes aussi, 30%. Et donc du coup, ils modernisent, ils participent pleinement à la modernisation de l'agriculture. Être agriculteur en montagne, c'est devoir faire face à des conditions d'exploitation difficiles. Innovation et inventivité sont indispensables, surtout en alpage. On est un petit peu loin de tout, 1h30 de marche du fond de la vallée, 3/4 d'heure pour l'alpagiste qui peut s'avancer un petit peu sur une piste forestière. Descendre de façon régulière la production de fromage était essentielle. La personne qui devait faire ça à dos d'homme devait quitter l'alpage, donc la surveillance des bêtes, alors qu'avec le monte-charge, c'est un approvisionnement des restaurateurs et des marchands en vallée de façon très régulière, sans pour autant quitter l'alpage. Le moteur est ici à 1700 mètres d'altitude. Il fait monter le chariot, là, le chariot qui est derrière moi. Il peut porter jusqu'à 400 kg de charge utile à chaque voyage. On a des petits panneaux solaires d'entretien qui permettent tout au long de l'année, même en hiver, d'entretenir les batteries. Et on a des panneaux solaires beaucoup plus conséquents qui fournissent l'énergie nécessaire à tout. Au moment de la traite, il y a une grosse demande d'énergie par la machine à traire. Et là, ponctuellement, c'est un groupe électrogène qui fonctionne donc sur diesel qui permet de faire la traite dans les meilleures conditions. C'est toujours des conditions difficiles. On est toujours un peu à l'extrême de ce que l'humain sait faire de façon confortable. Il faut toujours se creuser la tête avec des petits moyens, les moyens du bord. Et en ce sens-là, c'est un perpétuel mouvement en avant et ouais, c'est super innovant. Ouais. En parallèle de l'innovation technologique, de nouvelles formes d'organisation du travail se mettent en place afin de permettre aux agriculteurs d'avoir un peu de temps libre. Nous, à Agents de remplacement, on est là au service des agriculteurs en fonction de la demande. Donc ça veut dire qu'on peut très bien remplacer un agriculteur sur une période très courte, ou on peut très bien remplacer quelqu'un sur des périodes plus longues, accident du travail, arrêt maladie, etc. Ça permet aux agriculteurs de prendre des congés, de prendre aussi des vacances, donc les remplacer sur une semaine pour qu'ils partent. Donc là, ça nécessite aussi de prendre des responsabilités et de gérer vraiment une exploitation seule et de remplacer la personne dans son travail, quoi. Quand on sait que c'est des jeunes qui sont compétents, etc., qui viennent nous remplacer, on peut partir plus tranquille et donc ça nous permet aussi de se reposer et de se détacher de son travail. Tout en restant ancrée dans la tradition, l'agriculture de montagne est aussi profondément actuelle. Elle se renouvelle sans cesse grâce à l'inventivité et à la modernité des hommes et des femmes qui la font vivre.